Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 commandements qui m'ont permis d'atteindre récemment les 30 000 € par mois en tant que prestataire de services solo. Les commandements que je vais te partager, c'est les fondations, les bases les plus importantes pour que tu puisses atteindre ce type de chiffres. Et surtout, les points que je vais te partager, c'est des points que je vois pas vraiment parce que les gens se concentrent sur le tunnel d'acquisition magique ou sur la manière miracle d'avoir des nouveaux clients. Mais c'est pas ça qui va déterminer si tu arrives à aller chercher les 30 000 € par mois. Bien sûr, la manière dont tu acquéris tes clients est importante, mais quand tu es solo, que tu n'es pas une agence, tu n'as pas des grosses équipes à payer, t'as pas besoin de beaucoup de clients pour aller chercher des chiffres comme ça. Donc prends 5-10 minutes pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, tu le regretteras pas. Concentre-toi, mets en fois 1,5 fois 2 s'il faut et si tu veux aller plus vite, mais dans tous les cas, prends des notes et c'est parti. Commandement numéro 1, il faut que tu sois vraiment bon dans ce que tu fais. Donc je sais que c'est une évidence à dire comme ça, mais il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup de prestataires sur le marché, je dirais la majorité des prestataires sur le marché, qui ne sont pas assez bons dans ce qu'ils font pour aller chercher ne serait-ce que 15-20 000 € et qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils font pas plus d'argent. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher un tunnel d'acquisition magique, une manière d'avoir des clients qui tombent du ciel. Mais la vérité, c'est que en général, c'est juste qu'ils sont pas assez bons pour attirer le type de clients qui vont les payer plus cher que la moyenne et donc de pouvoir gérer un portefeuille client de manière assez efficace pour aller chercher les 30 000, 40 000, 50 000 € par mois sans travailler 24 heures par jour et arrêter de dormir. D'ailleurs, je vais t'expliquer dans une autre vidéo comment je fais actuellement pour atteindre la barre des 30 000 € par mois. C'est une barre que j'ai atteinte récemment en tant que prestataire de service. Et surtout, je vais t'expliquer ce que je compte faire pour atteindre les 1 million d'euros par an sans équipe. Et tu verras que dans mon approche et dans ce que je fais actuellement, mais dans ce que je vais devoir faire pour atteindre les 1 million d'euros par an sans équipe, je me dois d'être très bon dans ce que je fais parce que le modèle repose sur le fait d'avoir peu de clients qui te payent entre guillemets beaucoup. Parce que sinon, quand t'as pas d'équipe, c'est tout simplement pas gérable. Donc du coup, il faut que tu aies le niveau pour pouvoir, un, avoir des retainers qui sont élevés, deux, pourquoi pas, dépendant du type de service que tu proposes, aller chercher des pourcentages sur ce que tu génères. Et c'est le levier principal que tu vas avoir pour aller chercher des chiffres qui sont intéressants. Okay, parce que comprends bien, si tu as cliqué sur cette vidéo en voyant dans le titre 30 000 € par mois, comprends bien que 30 000 € par mois, que ce soit d'ailleurs en étant salarié, mais encore plus en étant freelance, aller chercher 30K par mois, c'est pas normal, d'accord? C'est pas un chiffre qui t'est dû, c'est pas parce que tu vois sur internet tout le monde qui dit ouais, je fais 10 millions par an, je fais 5 millions par an, je fais 100K, 200, 300K par mois, que ça veut dire que c'est facile d'aller chercher les 30K et que ça veut dire que il suffit juste de faire 2-3 prestats de service et de savoir appuyer sur son ordinateur pour aller chercher des chiffres pareils. Pour aller chercher des chiffres, ne serait-ce que 15, 20, 30K, il faut, peu importe ce qu'on te dit, être vraiment bon dans ce que tu fais. C'est pas en allant faire des copier-coller de système IA ou des trucs que tu trouves dans un tuto YouTube de 10 minutes que tu vas aller chercher des chiffres comme ça. Donc je préfère être clair dès maintenant, il faut vraiment que tu sois bon dans ce que tu fais. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé pour prendre en niveau assez rapidement, et j'ai beaucoup plus évolué dans cette période de temps-là que sur les années précédentes, je te conseille de trouver un job dans le secteur dans lequel tu veux faire de la prestation de service et donc d'aller bosser pour une grosse boîte dans ce secteur-là. Que tu veuilles être monteur vidéo, que tu veuilles bosser dans le marketing, que tu veuilles faire du copywriting, que tu veuilles faire de la vente, peu importe. Va bosser dans une grosse boîte qui fait beaucoup d'argent, qui a des gros volumes, qui a des gros clients et tu vas te rendre compte que tu vas progresser beaucoup plus en 6 mois dans un job auprès d'un écosystème qui fait déjà beaucoup d'argent plutôt que d'essayer de comprendre tout par toi-même et de te dire que de toute façon, toi, t'es un entrepreneur, t'es trop bien pour être salarié ou pour être indépendant en bossant dans une grosse boîte. Bref, t'es ton propre patron et t'es trop bien pour aller bosser pour quelqu'un d'autre. Ne te dis pas ça, c'est une grosse erreur. Il n'y a pas tout le monde qui est un Iman Gadzhi ou qui est un mec qui peut à 16, 17, 18, 19 ans commencer à faire de l'argent d'un seul coup et tout comprendre par lui-même. Et donc un raccourci, moi personnellement, je suis pas un génie, un raccourci qui m'a aidé, plutôt que de galérer pendant 4 ans à essayer de faire les trucs moi-même et presque pas faire d'argent, ça a été d'aller bosser dans une agence. Je suis arrivé dans l'agence faisait 30K par mois, ce qui est pas beaucoup. J'ai eu un coup de chance, le timing a fait que ensuite on a pu scaler jusqu'à 400, 500K par mois et j'ai énormément appris. Ok, j'ai appris déjà ce que c'est de gérer des gros portefeuilles clients parce que pour cette agence, je gérais des portefeuilles de 15-20 clients, donc j'ai appris ce que c'est de travailler 12, 14, 15 heures par jour. Et surtout, j'étais à la meilleure place pour voir un écosystème qui fait beaucoup d'argent, pour voir les décisions que prend un CEO dans un écosystème comme ça, sans moi prendre aucun risque financier et sans essayer de tout comprendre par moi-même. J'ai vu les erreurs qu'il faut surtout pas faire et ça m'a pas coûté d'argent, ça m'a pas coûté ma réputation. J'ai vu ce que c'est de bosser avec des gros clients qui sont très exigeants. J'ai vu ce que c'est d'avoir des vrais process en place. J'ai vu ce que c'est de vraiment travailler et j'ai compris le niveau qui est attendu dans la prestation de service. Moi, en l'occurrence, c'était dans le marketing. La prestation de service marketing à haut niveau. J'ai vu le niveau qu'il fallait avoir et ce qui était attendu. Et ça m'a permis, quand j'ai arrêté de bosser dans cet écosystème-là et que je suis passé complètement indépendant, ça m'a permis d'avoir 30 longueurs d'avance sur le reste. Et je l'ai vu dès les premiers appels de vente que j'ai faits avec des écosystèmes avec lesquels j'avais jamais parlé.
J'ai commencé la prestation de service seul, du coup, j'avais aucune présence en ligne. Tu tapais mon nom sur internet, tu voyais rien. Au moment où je poste cette vidéo, d'ailleurs, c'est pratiquement toujours le cas. J'ai pas de site web, j'ai rien. J'ai fait que de l'outreach ou du bouche à oreille. Et quand j'arrivais en appel et que je montrais mon expertise et que je donnais juste simplement du conseil, parce que mes appels de vente, je fais plutôt du conseil, je me suis rapidement rendu compte que l'expertise que j'avais et la vision que j'avais sur les écosystèmes avec lesquels je voulais bosser, j'ai vu que c'était pas normal et que c'était au-dessus de ce qui se faisait puisque j'arrive à closer des deals très facilement. Donc bref, longue histoire pour te dire que si tu veux vite progresser en tant que prestataire de service et qu'actuellement tu galères, je te conseille d'aller trouver un taf dans un écosystème qui propose le service que tu veux proposer et d'apprendre en 6 mois, 1 an, les rouages de la prestation de service à haut niveau. Et je t'assure que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat aux alentours de 16 ans. J'ai acheté ma première formation, c'était du dropshipping à l'époque, à 17 ans. J'ai testé de faire du dropshipping, j'ai testé de faire de la prestation de service. J'ai testé de faire tout et n'importe quoi pour essayer de faire de l'argent en ligne. J'ai galéré pendant 3 ans à essayer de faire de l'argent. Je faisais quelques centaines d'euros de temps en temps. Je ne savais pas trop comment je faisais. Mais globalement, j'ai vraiment commencé à progresser quand j'ai eu une opportunité dans une agence. J'ai bossé pour cette agence pendant environ 3 ans. Après, je suis passé en presta solo. Et je t'assure que ça m'a fait gagner énormément de temps. Donc tu n'as pas besoin de rester 3 ans dans un écosystème pour ensuite pouvoir te lancer en solo, mais l'étape d'aller chercher un job dans ce que tu veux faire, elle est vraiment importante et je t'assure que tu le regretteras pas. Ensuite, commandement numéro 2, au moment où tu te lances, ou même si tu es déjà lancé mais que c'est pas quelque chose que tu fais, il faut vraiment que tu l'appliques, il faut que tu aies de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est tout simplement comprendre ce que tu veux faire avec ta prestation de service, ce que tu veux pour ta vie, ce que tu veux, toi, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu veux bosser, avec qui tu veux bosser, de combien d'argent tu as besoin pour le lifestyle que tu veux avoir, ok, et le lifestyle que tu veux vraiment avoir au fond de toi. Regarde pas le lifestyle que tu vois sur les réseaux en te disant que tu dois forcément avoir une Lamborghini, être à Dubaï et voyager en business 2 fois par mois. Pose-toi la vraie question, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça peut être d'ailleurs ce que je viens de te décrire, hein. Je te dis pas que c'est bon ou mauvais, ce que je suis en train de te dire, c'est que il faut que tu te poses et que tu comprennes vraiment le lifestyle que toi tu veux, le lifestyle dont toi tu as besoin. Ce sera pas forcément le lifestyle que tu vas avoir jusqu'à la fin de ta vie, ok? Ton lifestyle peut aussi évoluer, tes envies peuvent évoluer, mais pour l'instant, demande-toi qu'est-ce que tu veux essayer d'atteindre avec la prestation de service? À quoi doivent ressembler tes journées? Combien d'heures tu veux travailler dans ta journée? Sur quoi est-ce que tu veux travailler? Quel type de client que tu veux avoir? Quel montant tu veux faire? Dans cette vidéo, je parle de 30 000 euros par mois parce que c'est un objectif qui est atteignable quand tu es bon dans ce que tu fais et qui te permet d'avoir une vie qui est sympa, mais ça peut être moins, ça peut aussi être plus, ok? Donc pose-toi les bonnes questions et comme je te l'ai dit, il faut que tu aies de l'intentionnalité dans ce que tu fais. C'est ce qui va faciliter ta prise de décision. C'est ce qui va te faciliter le fait de dire non à certains clients et d'aller chercher d'autres types de clients que ce que tu as déjà. Et c'est ce qui va aussi te permettre de te dire de manière réaliste, ok, est-ce que j'ai le niveau pour l'instant pour aller chercher ce lifestyle? Quel type de deal je dois faire avec quel type de client? Et plutôt que de rester assis en espérant qu'une réponse tombe du ciel avec une sorte de chemin magique sur ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, ça va te permettre de trouver ton chemin tout seul et de trouver ce que tu dois accomplir, pourquoi tu dois l'accomplir et quelles décisions tu dois prendre pour rester dans le chemin que tu t'es fixé, dans l'objectif final que tu t'es fixé. Et là, pour être bien clair, ce que je te demande, c'est pas de trouver ta mission de vie, ou ce que tu veux faire jusqu'à tes 80 ans. Je te demande de te poser la question, ok, qu'est-ce que je veux d'ici 12 mois ou d'ici 24 mois? Et quand tu auras atteint cet objectif, d'ici 12 mois, 24 mois, tu pourras te reposer la question et faire évoluer tes envies, faire évoluer tes objectifs. Mais pour l'instant, c'est important d'avoir une ligne d'arrivée claire, tout simplement parce que c'est ça qui va driver tes décisions et ça va grandement te faciliter la tâche plutôt que d'essayer de trouver des décisions alors que tu sais même pas où tu essayes d'aller. Ensuite, commandement numéro 3, pour l'amour du ciel, s'il te plaît, écoute-moi, je t'en supplie, si tu es prestataire de service solo, arrête de te faire passer pour une agence. Si t'as pas d'équipe ou que tu as 2-3 prestats que tu prends de temps en temps de manière ponctuelle, c'est pas une agence, c'est arrête de te faire passer pour une agence. Moi-même, je suis en solo, je me présente en tant que solo quand je commence à bosser avec quelqu'un ou que j'essaye d'établir un deal avec un nouveau client. Pourtant, de temps en temps, j'ai un prestataire de manière ponctuelle pour venir monter des vidéos ou que je mets en contact avec un client pour qu'il lui monte ses vidéos. De temps en temps, j'ai un prestataire qui vient me décharger sur la partie technique pour les tunnels de vente, pour le tracking, etc. Et pourtant, je me présente en tant que solo parce que c'est pas une agence d'avoir un prestataire de manière ponctuelle pour t'aider de temps en temps. Et je comprends la raison pour laquelle tu essayes de te faire passer pour une agence. Tu as l'impression qu'en étant une agence, tu as l'air plus professionnel, que tu vas pouvoir pricer plus cher. Je sais aussi que les prestataires solo qui se font passer pour des agences, malheureusement, de temps en temps, c'est un petit peu pour se déresponsabiliser. S'il y a un problème, s'ils paniquent, s'ils savent pas quoi faire, ils disent « Attends, je vais checker le problème avec mon équipe, je vais revenir vers toi, etc. » Mais ça sert à rien. Déjà, tout le monde sait que c'est faux, parce que quand t'as pas d'équipe et que t'as pas d'agence, très clairement, ça se voit. T'es tout le temps seul en call. T'as des faux profils sur ton Slack où t'essaies d'ajouter ton frère sur WhatsApp pour faire genre que t'as un assistant ou quoi. C'est ridicule. Ne fais pas ça. Tout simplement parce que, un, ça t'aide pas.
2, t'as pas l'air plus compétent juste en disant « j'ai une agence ». 3, tu crées des attentes en termes de process, en termes de vitesse d'exécution qui ne sont pas faisables si tu es solo. Et en plus de ça, c'est complètement con parce que tu perds les avantages compétitifs que tu as en étant solo, ok? Les agences ont des avantages compétitifs, tu as des avantages compétitifs, et si tu es solo, il faut que tu profites de ces avantages compétitifs. Tu es plus flexible qu'une agence, tu peux mieux t'incorporer dans un écosystème qu'une agence. Tu n'as pas la lenteur et le type de process justement qu'une agence classique va avoir, en tout cas une agence qui est pro va avoir. Et ça, je t'assure que pour énormément de business, ça va jouer un rôle clé dans la prise de décision. Il y a clairement des deals que j'ai signés, que j'aurais jamais signés si j'avais été une agence avec une grosse équipe et avec des frais plus importants parce que j'ai des équipes à payer, etc. Et ça m'a permis de décrocher des opportunités qui, aujourd'hui, me permettent de très bien gagner ma vie juste sur un seul deal, par exemple. C'est mieux d'être un prestataire solo ultra compétent que d'être une agence moyenne. Donc, s'il te plaît, si tu n'es pas une agence, ne te présente pas comme une agence, présente-toi comme un prestataire solo, assume-le à 100%, explique les avantages qu'ils ont à bosser avec un prestataire plutôt que de bosser avec une agence. C'est pas pour autant que tu vas avoir des pricing de merde. Tu peux très bien pricer du high ticket ou du très high ticket, même en étant solo, tant que tu es compétent et qu'il y a un retour sur investissement sur ce que tu fais, ou qu'il y a de la valeur réelle dans ce que tu fais. Et donc, s'il te plaît, si t'as pas d'agence, arrête de te présenter comme une agence. Ça m'amène au commandement numéro 4. Si on ne veut pas te payer cher, c'est que tu ne vaux pas cher. Il peut y avoir plusieurs raisons qui font que tu n'arrives pas à pricer assez cher pour tes prestats. Première raison, ça peut être que, j'ai déjà dit plus tôt, mais ça peut être que tu n'es tout simplement pas assez bon. Ok, donc il faut se remettre en question. Peut-être que tu n'as pas le niveau pour aller chercher des pricing qui sont hauts. Peut-être que tu n'as pas le niveau pour aller bosser avec des clients qui peuvent se permettre de payer des prestations qui sont chères. Donc si tu n'as pas le niveau, c'est pas grave, mais il faut que tu montes en niveau, il faut que tu montes en expérience. Je te l'ai déjà dit au début, mais trouver un job dans un écosystème qui fait le type de prestat que tu veux faire, c'est un cheat code. Vraiment, en 6 mois, 1 an, tu vas être devant 99% de ta compétition. Mais si c'est quand même quelque chose que tu veux pas faire, il faut que tu trouves d'autres moyens pour monter en compétence, il faut que tu te formes, il faut que tu essayes de décrocher des deals avec des clients qui sont de plus en plus haut de gamme et que tu montes au fur et à mesure en gamme. Et il faut que tu sois obsédé par le résultat client. Deuxième point qui peut faire que les gens veulent pas te payer cher, c'est peut-être parce que tu envoies des signaux qui donnent pas envie de te donner de l'argent. Si tu arrives en appel de vente avec une caméra qui est pourrie ou pixelisée, que ton background, quand tu es en appel, il est pas rangé, ou qu'on voit que tu es dans la chambre de tes parents, ou je ne sais où, ou que tu as un son pourri quand tu es en call, ou que tu parles un peu dans ta barbe, qu'on comprend pas ce que tu dis, etc., ou que tu n'as pas l'air un minimum confiant dans ce que tu fais, forcément, c'est normal, ton interlocuteur va se demander, ok, est-ce qu'il a vraiment de l'expérience? Est-ce qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait? Parce que là, ce que je vois pour l'instant, on dirait pas que c'est quelqu'un qui est confiant, et on dirait pas que c'est quelqu'un qui a réussi un minimum financièrement parce que il présente pas très bien. Alors ça veut pas dire qu'il faut que tu te prennes pour le loup de Wall Street demain, que tu mettes des costards, que tu loues une villa et que tu fasses des appels dans une villa, c'est pas du tout le cas, t'as pas besoin d'avoir un background incroyable, mais il faut que tu soignes comment est-ce que tu te présentes, il faut que tu aies une bonne caméra, il faut que tu aies un background qui est correct, il faut que tu aies un son qui est bon quand tu as un appel de vente par exemple. Bref, il faut juste que tu te vois de l'extérieur et que tu te dises ok, est-ce que je ferais confiance à ce mec ou à cette meuf, et est-ce que moi si j'avais de la trésor à allouer à un prestataire de service, est-ce que je me donnerais de l'argent à moi-même? Et souvent si t'es objectif, tu vas te rendre compte que la réponse c'est non, dans le cas où tu n'arrives pas à pricer cher. Bon, par exemple, mes appels de vente, je les fais pas dans un background incroyable, je choisis pas le meilleur endroit de ma maison pour faire un appel de vente ou pour faire des appels clients. Je suis dans mon bureau, je suis à l'étage en haut. C'est une pièce qui est pas vraiment décorée, c'est des murs qui sont tout blancs, il y a derrière moi 2-3 trucs, mais c'est pas une pièce qui est décorée, mais par contre la qualité de ma caméra elle est bonne, j'ai un DJI que je connecte en webcam pour faire des appels, j'ai un bon éclairage parce que ma pièce elle est ultra lumineuse et elle est grande, et donc ça suffit à montrer que, ok, t'as au moins de quoi te payer un lieu pour travailler, et derrière toi c'est rangé, t'as pas l'air d'être dans la chambre de tes parents ou d'être en train de démarrer ta petite activité en essayant de joindre les deux bouts, ok. Et aujourd'hui, si t'es dans un environnement qui te permet pas de faire ça, malheureusement la réponse elle est simple, il faut que tu prennes en expérience, il faut que tu bosses avec des clients qui sont moins bons, il faut que tu prices moins cher, il faut que tu te construises un environnement qui ensuite va pouvoir attirer les bonnes personnes et que tu puisses aller chercher des chiffres qui sont plus importants. Et t'as pas besoin de faire des dizaines de milliers d'euros, il suffit de faire 3, 4 ou 5 000 euros par mois et tu peux largement te payer un environnement et avoir une expérience qui a de la valeur sur le marché. Commandement numéro 5 qui va être court mais c'est important, tu peux aller chercher de l'argent là où personne ne regarde, ok? T'es pas obligé de bosser avec les mêmes industries que tout le monde, t'es pas obligé de bosser avec les coachs en ligne infopreneurs, je sais que je suis très mal placé pour le dire puisque c'est un des segments avec lequel je bosse, mais moi c'est tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pris de l'expérience avec un job dans une agence, et cette agence bossait principalement avec des coachs en ligne infopreneurs, donc c'est mon cœur d'expertise. Les business high ticket de manière générale, c'est mon cœur d'expertise. Et donc, j'ai tout simplement utilisé le levier que j'avais déjà, le réseau que j'avais déjà, pour me lancer en solo et pour évoluer le plus rapidement possible. Mais il y a énormément d'argent à faire
avec des business locaux aussi. Il y a énormément d'argent à faire dans plein d'industries différentes. Donc, essaye pas de faire la même chose que tout le monde parce que tu vois la même chose que tout le monde puisque c'est toujours les mêmes industries qui sont mises en avant. Il y a de l'argent à faire dans n'importe quelle industrie. Donc, trouve des industries où tu as potentiellement un peu de levier, où tu as potentiellement un peu d'expérience. Teste plusieurs industries et vois laquelle te correspond le mieux, mais arrête de faire la même chose que tout le monde, arrête de viser les mêmes marchés que tout le monde. Il y a de l'argent à faire dans n'importe quel marché. Et si ton objectif, c'est de faire 30K, 20K, 15K par mois, tu peux le faire dans n'importe quelle industrie. Tu peux le faire en bossant uniquement avec des restaurants, même si on dit que les restaurants, c'est pas un bon marché, c'est faux. Tu peux aller chercher tes 20-30K par mois avec des restaurants, tout comme tu peux aller chercher 20-30K par mois en bossant avec des énormes boîtes de conseils, par exemple. Bref, ne te limite pas à ce que tu vois constamment sur les réseaux en termes de marché. Essaie de trouver là où tu as du levier, là où tu as de l'expérience, une industrie que tu aimes bien et lance-toi dedans. D'ailleurs, par exemple, à une période de début où je me lançais en solo en tant que prestat de service, j'ai eu une référence qui m'a recommandé auprès d'une clinique médicale qui était sur le marché anglophone, du coup sur le marché UK. Je l'ai mis en place un système d'acquisition, ça m'a décroché d'autres opportunités dans cette industrie-là, et donc j'ai fait plusieurs prestats dans cette industrie-là, c'est pas l'industrie dans laquelle je suis resté, j'ai fait plusieurs prestats dans cette industrie-là, et je pouvais facilement pricer 7-8 000 pounds à une clinique médicale pour mettre en place des systèmes d'acquisition. 7-8 000 pounds en euros, je pense que c'est 9 ou 10 000 euros pour une presta, donc tu vois bien que même avec un business local qui fait pas forcément du très high ticket, tu peux tout à fait aller chercher des pricing qui sont très intéressants. Et ça m'amène au commandement numéro 6, puisque je te parlais du marché UK. Si tu parles anglais, s'il te plaît, va chercher des clients sur le marché anglais aussi. Reste pas sur le marché francophone. Même si ton anglais, il est pas parfait, mon anglais, il est loin d'être parfait. Pourtant, je bosse avec des clients qui sont anglophones. Va sur le marché anglophone. L'état d'esprit est différent, ils vont plus accepter de prendre des risques et tu vas voir que paradoxalement, c'est un peu plus simple d'aller signer des deals sur le marché anglophone, tu peux pricer plus cher et en plus de ça, tu vas prendre énormément d'expérience sur ce marché-là. Et contrairement à ce que tout le monde pense et ce que tout le monde semble te dire, ce n'est pas plus compliqué de faire de l'argent et d'avoir des résultats pour des clients sur le marché anglophone. Ok, c'est pas un marché qui est magique. Effectivement, le marché américain, on dit souvent qu'il est plus avancé que le marché francophone, etc. C'est juste un marché qui est différent. C'est pas un marché qui est plus compliqué. C'est plus compétitif, certes, mais il y a aussi beaucoup plus d'argent, il y a aussi beaucoup plus d'opportunités, et donc je t'assure, et je te le dis par expérience, c'est pas plus compliqué d'aller chercher des clients sur le marché anglophone. Donc si tu parles anglais, et que tu parles assez bien anglais pour aller signer des deals, avoir des conversations, et avoir l'air un minimum intelligent quand tu parles en anglais, auprès de clients potentiels, s'il te plaît, va aussi sur le marché anglophone. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire sur le marché francophone, c'est pas du tout le cas. Il y a énormément de beaux clients à avoir sur le marché francophone et il y a énormément d'argent à faire aussi, mais ne te cantonne pas à la France parce que tu parles français ou à la francophonie parce que tu parles français de base. Va sur le marché anglophone. Le marché anglophone, d'ailleurs, ça t'ouvre en fait le monde entier parce que tu peux aller signer des clients dans d'autres pays d'Europe en leur parlant anglais, dépendant du type de prestation que tu fais. Tu peux aller signer des clients sur le marché nord-américain, forcément, sur le marché de l'Amérique latine, Amérique du Sud. Tu peux aller signer des clients qui vont être en Asie. Bref, le monde est ouvert à toi si jamais tu parles anglais. Donc profite de cette opportunité parce que je t'assure qu'en France, il n'y a pas tant de monde que ça qui parle vraiment bien anglais. Et donc si c'est quelque chose que tu sais faire, s'il te plaît, profites-en. Ne te dis pas, c'est un marché qui est trop compliqué pour moi, je vais jamais y arriver. Juste essaye et tu verras que c'est pas un marché qui est plus complexe pour faire de l'argent et c'est pas plus complexe pour avoir des résultats pour tes clients. Commandement numéro 7, il faut que tu travailles avec les bonnes personnes et que tu travailles sur le long terme, ok? Choisis bien tes clients. Si t'es prestataire de services solo, t'as pas des grosses équipes à payer. Ton but, c'est pas d'aller chercher 400, 500, 600K par mois pour essayer de payer tes ads, de payer tes équipes, etc. T'es en prestat solo, tu as 95% de marge, 90% de marge dépendant des tools que tu utilises, dépendant de la fréquence à laquelle tu vas faire appel à un prestataire externe pour te décharger un petit peu, etc. Mais globalement, tu as des grosses marges. Et donc, tu peux te permettre de sélectionner les clients avec lesquels tu bosses. Tu peux te permettre de bosser avec moins de monde, mais de pricer plus cher ou de prendre un peu plus de risques et de venir pricer au pourcentage. Et surtout, la clé, ça va être de créer des relations long terme. Ton but, c'est pas de devoir aller chasser des clients constamment pour essayer de maintenir ton revenu. Le but, ça va être tout simplement d'avoir des relations long terme, des clients qui bossent avec toi sur plusieurs années, et donc d'être serein à ce niveau-là et pas avoir constamment à chasser des clients. L'objectif que tu devrais avoir même, c'est de devoir dire non à des clients et de devoir dire non à des opportunités, tout simplement parce que tu peux pas les gérer. Je vais en parler dans le point d'après, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de montrer ton expertise sur le marché, ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes d'être en recherche d'opportunités potentielles qui peuvent être meilleures, ça veut dire que tu vas pas être en mode chasseur constamment pour essayer de maintenir ce que tu as réussi à atteindre. Okay. D'ailleurs, réfléchir à ce point-là de cette manière, ça te permet aussi de mieux sélectionner les personnes avec lesquelles tu bosses. Tu vas pas accepter des clients qui peuvent te payer que 1000 ou 2000 euros par mois. Tu vas moins accepter les petits projets, tu vas aussi moins accepter les projets one-shot, même si je l'expliquerai dans une autre vidéo, comme je te dis, je vais faire une vidéo pour t'expliquer comment est-ce que je génère 30K par mois et comment est-ce que je souhaite générer 1 million d'euros par an.
il faut que tu gardes de la place pour des projets one-shot où tu vas pouvoir pricer des gros tickets, mais globalement, tu vas te concentrer sur les clients long terme, tu vas créer des relations plus long terme et ça va te permettre de débloquer énormément d'opportunités et ça va te permettre surtout d'avoir une stabilité qui te permet de performer avec tes clients, qui te permet, toi, d'être serein et qui te permet aussi de potentiellement renégocier les deals pour augmenter tes revenus parce qu'un des leviers forcément pour augmenter tes revenus, c'est pas de trouver plus de clients, c'est aussi de pricer plus cher. Forcément, il faut que ça fasse sens pour toi et pour le client. Si c'est pas une situation qui est win-win, la collaboration va tout simplement s'arrêter, mais il faut que tu gardes en tête que tes clients long terme et les bons clients, c'est vraiment très important. Ensuite, commandement numéro 8, c'est ce que je te disais juste avant, il faut pas que tu arrêtes l'acquisition client, ou en tout cas, il faut pas que tu arrêtes de te faire connaître sur ton marché. C'est pas parce que tu es full en termes de clients et que tu as atteint ton objectif en termes de retainer, etc., qu'il faut que tu arrêtes de te faire connaître, parce que il faut constamment que tu puisses être compétitif, il faut constamment que tu aies des meilleures opportunités qui se présentent à toi, il faut constamment que tu puisses, dans le cas où c'est nécessaire, épurer le bas de ton panier de clients pour pouvoir soit les renégocier à la hausse, soit que tu puisses tout simplement leur dire, écoute, maintenant mes pricing c'est ça fait pas sens pour toi, ça fait pas sens pour moi, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut renégocier? Ou tout simplement, est-ce qu'on doit arrêter la collaboration parce que nos intérêts ne sont plus alignés? Et tu verras bizarrement aussi que le fait de démontrer ton expertise sur le marché, tes clients seront au courant de ça et ça va augmenter de manière continue ta valeur perçue à leurs yeux et donc ils voudront continuer à bosser avec toi, donc ça améliore aussi ta rétention client. Forcément, les situations où tu dois arrêter de collaborer avec un client parce que tu revois tes pricing, etc., c'est quelque chose que tu veux éviter au maximum et c'est pour ça que le point d'avant est très important. Il faut que tu sélectionnes bien tes clients de base. Et donc, comme je te l'ai dit, n'arrête jamais l'acquisition, n'arrête jamais de te faire connaître, n'arrête jamais de connecter avec d'autres potentiels clients, n'arrête jamais d'entrer en contact avec des gens avec lesquels tu aimerais potentiellement bosser dans le futur, n'arrête jamais de démontrer ton expertise parce que tu veux garder ce momentum positif où tu as des opportunités, où tu peux monter en gamme, où tu peux revoir tes pricing et où tu peux tout simplement continuer à évoluer toi en tant que prestataire. Ensuite, commandement numéro 9, pour aller chercher les 30 000 € par mois en tant que prestataire de service, il faut que tu prennes des risques. Ok, parfois, tu vas tout simplement, parce que tu vas sentir le potentiel, tu vas accepter des retainers qui sont plus bas que ce que tu as l'habitude de faire, parce que tu sais que c'est un retainer qui pourra évoluer au fil des résultats. Tu peux aussi accepter des retainers qui sont beaucoup plus bas que ce que tu as l'habitude de faire, mais parce qu'il y a une variable qui est un pourcentage sur les bénéfices que tu vas générer, par exemple. Et donc, il faut tout simplement, quand tu as ce type d'opportunité, il faut que tu les saisisses parce que c'est ce type d'opportunité et de retainer qui vont faire que tu vas avoir des relations beaucoup plus fortes, beaucoup plus long terme avec tes clients. Et c'est aussi ce type d'opportunité qui va faire que certains clients pourront largement te payer des retainers à 8, 10, 12, 15K, parfois plus sur des projets en one-shot, etc. Mais globalement, il faut que tu puisses saisir ces opportunités-là, il faut que tu puisses prendre des risques, et ça rejoint le point numéro 1 qui est que ces risques, tu peux les prendre, par exemple, avoir un retainer assez bas comparé à ce que tu fais avec un pourcentage qui est la majorité de ton revenu, ces risques-là, tu peux les prendre que quand tu es bon dans ce que tu fais, ok? Mais c'est des risques qu'il faut que tu prennes parce que, encore une fois, tu n'as pas besoin de bosser avec 40 clients en même temps vu que tu n'es pas une agence, tu es un prestataire solo, et donc il faut que tu trouves des deals qui sont win pour toi, win pour ton client, et qui peuvent te permettre d'aller chercher des retainers qui sont exceptionnels. Plutôt que d'aller viser des retainers qui sont à 1, 2, 3, 4K, tu vas aller chercher des retainers qui vont potentiellement pouvoir te générer 10K et plus pour un seul client, ou ne serait-ce que 7, 8K et plus par mois pour un seul client. Et ça, comme je te l'ai dit, c'est un point qui est court, mais c'est important, ça passe par le fait de prendre des risques et de saisir certaines opportunités. Parfois, tu as des retainers qui rentrent pas dans la gamme dans laquelle tu veux être, mais il y a un potentiel d'évolution, de renégociation des retainers derrière, et donc ça peut finir par être tes plus beaux clients. Pareil avec les pourcentages. Parfois, tu as des retainers de base, donc ta baseline qui va être plus basse que ce que tu fais, mais le pourcentage va faire que tu vas pouvoir générer beaucoup plus d'argent que sur ton retainer moyen avec tes autres clients. Donc si tu as des opportunités comme ça, ou des risques comme ça que tu peux prendre, fais-le, tu vas pas le regretter. Et ensuite, commandement numéro 10 et le dernier, commence petit. Si t'as pas l'habitude de pricer des clients 3, 4, 5 000 € par mois pour ta prestation, si t'as pas l'habitude de faire des deals au pourcentage, si t'as pas l'habitude de bosser avec des gros clients dans ton industrie, etc., c'est simple, tu commences petit, tu prends en expérience au fur et à mesure. Si tu veux pas faire ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire avoir un job pour prendre en expérience rapidement, tu vas devoir commencer sur des petits retainers, sur des petits clients, sur des projets qui sont pas forcément ultra excitants au début, mais c'est le seul moyen de mériter ta place parmi, je le rappelle, les prestataires les mieux payés de ton industrie, parce que, encore une fois, faire 20 000, 30 000 € par mois en tant que prestataire solo, c'est au-dessus de la normale. J'ai pas de chiffre, mais je pense que 97-98% des freelances n'atteindront jamais 20, 25, 30 000 € par mois. Et donc, le seul moyen pour toi d'y arriver, dans le cas où tu n'as pas encore le niveau nécessaire pour le faire, c'est de commencer petit, de prendre en expérience, d'accepter parfois des projets qui sont pas très rémunérateurs, mais qui vont t'apporter une expérience qui va être unique, tout simplement d'accepter la place à laquelle tu es maintenant,
Tout simplement parce que tu n'as pas le choix. Je sais que ce serait mieux de pouvoir faire 30 000 € dès demain, mais si c'était aussi simple que ça, forcément, tout le monde pourrait le faire et 30 000 € n'auraient plus de valeur. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'es prestataire de service ou que t'es une agence, abonne-toi à cette chaîne. Il y a énormément de contenu qui arrive. Ou dépendant de quand tu vois cette vidéo, il y a déjà énormément de contenu sur la chaîne qui va t'aider tout simplement à faire plus d'argent. Si tu as un business high ticket, peu importe l'industrie, abonne-toi aussi à cette chaîne parce qu'il y a énormément de contenu qui va également t'aider à faire plus d'argent, qui va t'aider à améliorer ton acquisition client, qui va t'aider à améliorer tes stratégies, ta prise de décision. Donc comme j'ai dit, n'hésite pas à t'abonner. On peut aussi connecter sur Instagram. Je mets mon Instagram dans la description et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.